À la réception de mon mariage, ma belle-mère a pris le micro et a annoncé. J'ai annulé leur lune de miel. Mon fils devrait dépenser cet argent pour moi. J'ai ri, pensant que c'était une mauvaise blague, jusqu'à ce que je vérifie mon compte bancaire et le trouve vide. Les mots suivants de mon mari lui ont immédiatement fait regretter tout ce qu'elle venait de faire. Je savais que ma belle-mère, Patricia, ne m'aimait pas, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle ruinerait mon mariage avant même qu'il ne commence. C'était le jour de mon union, l'un des moments les plus heureux de ma vie, jusqu'à ce qu'elle prenne le micro et fasse une annonce qui me donna un nœud à l'estomac. Je peux encore voir son sourire arrogant alors qu'elle savourait l'instant où elle allait semer le chaos. Elle tapota légèrement le micro pour attirer l'attention et déclara d'un ton condescendant comme je n'en avais jamais entendu. J'ai une petite surprise pour les jeunes mariés. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial pour mon fils, parce qu'il ne mérite que le meilleur. Alors, j'ai annulé leur lune de miel. Toute la salle devint silencieuse. Au début, j'ai ri, pensant que c'était une mauvaise plaisanterie, mais elle poursuivit. Elle me regarda directement, son sourire s'élargissant encore plus. Pourquoi gaspiller autant d'argent dans un voyage alors que mon fils a de vraies responsabilités? Cet argent est bien mieux investi dans la famille, en moi. Quelques invités rirent nerveusement, attendant que mon mari ou moi-même clarifions que c'était une blague. Mais soudain, je sentis le sol disparaître sous mes pieds. Je regardai mon mari, Raphaël, espérant qu'il était aussi choqué que moi, mais il se contentait de fixer sa mère, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur la table au point que ses phalanges en étaient blanches. À cet instant, j'ai su que ce n'était pas une blague. Mon cœur s'emballa. Je pris mon téléphone sous la table et ouvris l'application bancaire. Mes mains tremblaient alors que je me connectais. Et là, je vis. Le compte de la lune de miel était complètement vide. Chaque centime avait disparu. L'argent que nous avions économisé, l'argent que nous avions reçu en cadeau de mariage, tout s'était évaporé. Ma vision se troubla et mes mains devinrent glacées. Je me tournai vers Raphaël et murmurai d'une voix tremblante. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il poussa un soupir brusque, prit son propre téléphone et vérifia son compte. Son visage se ferma. « Mon compte est vide aussi, murmura-t-il. » Patricia était toujours là, comme si elle attendait des applaudissements pour son acte généreux. J'avais envie de hurler. J'avais envie de lui jeter mon verre à la figure. Mais avant même que je puisse réaliser ce qui se passait, Raphaël se leva et ce qu'il dit ensuite fit immédiatement regretter Patricia. Mon estomac se noua, mes mains étaient glacées et tout mon corps engourdi. Tout notre argent de lune de miel, toutes nos économies et nos cadeaux de mariage avaient disparu. Raphaël serrait son téléphone avec une telle force qu'il aurait pu le briser. Son expression était impénétrable, mais son silence en disait plus que 1000 mots. Patricia, ma belle-mère, était toujours là, souriante avec arrogance. Mais Raphaël se leva alors, et son regard me fit frissonner. Son expression était ferme, sa mâchoire serrée. « Maman, dit-il lentement, avec un calme terrifiant. Qu'est-ce que tu as fait ? » Patricia souffla et passa une main dans ses cheveux, comme si cette conversation était absurde. « Ne sois pas si dramatique, dit-elle en levant les yeux au ciel. J'ai simplement transféré l'argent là où il devait vraiment être. Maintenant, tu es marié. Il est temps d'assumer tes responsabilités et de prendre soin de ta famille. » Elle sourit doucement, comme si elle attendait un remerciement. Raphaël prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient. « Où est l'argent ? » Je connaissais déjà la réponse. Patricia soupira bruyamment, suffisamment fort pour que tout le monde entende. « Je l'ai mis sur mon compte, bien sûr. J'en avais besoin pour des choses très importantes. » Quelle audace! Quelle impudence! Les invités commencèrent à chuchoter, certains avec la bouche grande ouverte sous le choc. Mes amis me regardaient horrifiés. Ma demoiselle d'honneur, Carolina, resta bouche bée. Je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. « Tu as volé l'argent de notre lune de miel ?» demandai-je avec difficulté. Patricia éclata de rire. « Volé ?» répéta-t-elle avec sarcasme. « Oh, ma chère, ne sois pas si dramatique. Maintenant que vous êtes mariés, cet argent doit être utilisé pour des choses plus importantes, comme aider mon fils à s'occuper de sa mère. Je l'ai élevé. Je le mérite. » J'avais du mal à respirer sous l'effet de la colère. Ma vision était floue, mes mains tremblaient. Raphaël, cependant, resta impassible. Il s'assit sur une chaise, posa ses coudes sur la table et sa voix était dangereusement calme. « Maman, dis-moi exactement en quoi tu as dépensé notre argent. » Patricia sourit, toujours persuadée qu'elle avait gagné.
Eh bien, commença-t-elle en comptant sur ses doigts, j'ai payé une partie de ma dette de carte de crédit. Ensuite, j'ai versé un acompte pour une nouvelle voiture. Tu sais depuis combien de temps je veux ce SUV de luxe? Et j'ai aussi réservé un petit voyage, une croisière, pour être plus précise. Tu serais si fier de moi, mon chéri. J'ai pris la suite principale. Elle disait cela avec une telle nonchalance, comme si elle n'avait pas simplement volé notre lune de miel pour la remplacer par la sienne. Raphaël prit une profonde inspiration et tapota ses doigts sur la table. Puis, il fit quelque chose qui me surprit. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire de bonheur. C'était le genre de sourire que l'on voit dans les films juste avant que tout explose. « C'est génial, maman, dit-il calmement. Vraiment incroyable. » Patricia cligna des yeux, confuse. « Que veux-tu dire par là ?» Raphaël se pencha en avant. « Je veux dire que c'est formidable que tu aies dépensé de l'argent qui ne t'appartenait pas. Tu sais ce que ça signifie ?» La salle devint silencieuse. Raphaël prit son téléphone, tapa quelque chose, puis tourna l'écran vers Patricia. Il avait appelé la banque. « Oui, bonjour, dit-il sans la quitter des yeux. Je veux signaler des activités frauduleuses sur mon compte. » Le sourire de Patricia disparut instantanément, ses yeux s'écarquillèrent. « Raphaël, qu'est-ce que tu fais ?» Il l'ignora. « Oui, je veux contester plusieurs transactions non autorisées immédiatement. » À cet instant, Patricia comprit que son jeu était terminé. Le silence dans la salle était presque palpable. Tout le monde nous regardait, attendant le déroulement de cette scène absurde. Patricia était figée, ses yeux écarquillés, son expression de choc se transformant lentement en fureur. Elle n'avait jamais imaginé que Raphaël réagirait ainsi. Elle n'aurait jamais cru que son fils, celui qu'elle avait manipulé toute sa vie, prendrait une décision contre elle. « Tu es devenu fou, lança-t-elle, sa voix montant d'un ton. « Tu vas vraiment me dénoncer pour fraude ? Je suis ta mère. » Raphaël resta impassible, tenant fermement le téléphone contre son oreille. « Oui, je confirme que je souhaite ouvrir une enquête pour des transactions non autorisées, » dit-il à l'employé de la banque, ignorant complètement les protestations de sa mère. Patricia s'avança pour essayer d'arracher le téléphone de ses mains, mais Raphaël recula, son expression se durcissant encore plus. « Ne t'avise pas de faire ça, » dit-il d'un ton si glacial qu'il me donna des frissons. À ce stade, les chuchotements des invités s'étaient transformés en murmures de plus en plus forts. Le scandale était lancé. Certaines personnes nous regardaient, les yeux écarquillés, d'autres détournaient le regard, comme si elles ne savaient plus où se mettre face à un tel embarras. Mademoiselle d'honneur, Carolina, s'approcha discrètement et posa la main sur mon bras. « Tu vas bien ?» Je ne savais même pas quoi répondre. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de traiter tout ce qui était en train de se passer. La femme qui était censée être ma belle-mère, celle qui aurait dû être heureuse pour notre mariage, avait littéralement volé tout notre argent pour financer ses caprices sans la moindre honte. Ma voix se brisa. J'essayais encore de retenir mes larmes. J'avais envie de pleurer de rage, de frustration, d'humiliation. Mais je ne pouvais pas. Pas ici. Mon fils, reprit Patricia, prenant un ton faussement victime. C'est un malentendu. J'ai juste fait ce que je pensais être le mieux pour toi. Il n'y a pas besoin de faire tout ce scandale devant tout le monde. Parlons calmement. Calmement, Raphaël rit, mais il n'y avait aucune trace d'amusement dans son rire. Tu crois qu'il existe un seul moyen de justifier ça ? Tu ne nous as pas seulement volé, tu as aussi essayé de nous humilier devant tout le monde. Tu as pris du plaisir à annoncer ça comme si c'était un cadeau. Que espérais-tu ? Que je te remercie avec un grand sourire ? Les yeux de Patricia brillaient d'indignation. Je suis ta mère, répéta-t-elle, comme si cela pouvait tout excuser. Raphaël la regarda avec un mépris que je ne lui avais jamais vu auparavant. Tu es peut-être ma mère, mais cela ne te donne pas le droit de détruire ma vie. Elle croisa les bras, et le masque de victime s'effaça pour laisser place à l'arrogance que je connaissais trop bien. Tu veux savoir ce qui est le plus drôle, Raphaël, dit-elle, un sourire venimeux apparaissant sur son visage. Tu peux appeler la banque, te plaindre autant que tu veux, mais ça ne changera rien. L'argent est déjà sur mon compte, il a déjà été dépensé, et si tu essaies de me poursuivre ? Eh bien, je doute que la justice mette un fils contre sa propre mère. Ma patience arriva à bout. Je n'étais pas Raphaël. Je n'avais aucune obligation envers elle. Et je n'allais certainement pas accepter ça. Tu te trompes si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, lançai-je,
ma voix sortant plus forte que je ne l'avais prévu. Patricia me regarda avec mépris. Oh, ma chérie, tu es encore là? Je pensais que tu resterais bien sagement dans ton coin pendant que les adultes règlent ça. Je sentis mon sang bouillir. Je n'avais jamais haï quelqu'un autant de toute ma vie. Et écoute-moi bien, sale voleuse, dis-je en avançant d'un pas. Je vis quelques invités écarquiller les yeux, mais je n'en avais rien à faire. Non seulement tu nous as volés, mais tu as eu l'audace de l'annoncer devant tout le monde. Ce que tu as fait est si ignoble que j'ai du mal à croire que nous sommes en train d'avoir cette conversation. Et tu ne sais pas à qui tu t'attaques, gamine, répliqua T.L., son regard se durcissant. Oh si, je le sais très bien, répondis-je avec un sourire amer. À une femme pathétique qui pense pouvoir contrôler son fils toute sa vie. Mais devine quoi? Tu n'as plus ce pouvoir. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Raphaël s'avança. Tu sais quoi, maman, dit-il, sa voix désormais plus posée. Si tu voulais tant cet argent, très bien. Mais j'espère que tu en as bien profité, parce que c'est la dernière chose que tu auras jamais prise de moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Raphaël prit une grande inspiration. Je coupe les ponts avec toi. Le silence dans la salle fut encore plus pesant qu'avant. On aurait dit que plus personne ne respirait. Patricia resta bouche bée quelques secondes avant de laisser échapper un rire nerveux. Ne sois pas ridicule, Raphaël, tenta-t-elle de minimiser. Tu ne peux pas simplement cesser d'être mon fils. Non, admit-il, son regard dur. Mais je peux choisir de ne plus jamais t'avoir dans ma vie. Elle parut déstabilisée. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air réellement inquiète. Tu exagères. Tu vas me rayer de ta vie pour de l'argent? Ce n'est pas juste une question d'argent, maman, rétorqua Raphaël. C'est ce que ça représente. C'est la façon dont tu nous as traités, ton manque total de respect, ton absence complète de considération. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Tu es seule maintenant. J'espère que ça en valait la peine. Elle ouvrit et referma la bouche plusieurs fois, mais aucun mot n'en sortit. Raphaël se tourna vers moi. On s'en va. Je voulais dire quelque chose, mais ma gorge était serrée. Je me contentais d'acquiescer. Nous traversâmes la salle sous les regards de tous. J'entendais les chuchotements et les murmures, mais plus rien n'avait d'importance. Dès que nous fûmes dehors, je sentis l'air entrer dans mes poumons comme si j'avais retenu ma respiration pendant des heures. On ne va pas laisser passer ça, hein, demandai-je, encore en train d'essayer de me calmer. Bien sûr que non, répondit Raphaël en attrapant son téléphone. Je vais récupérer cet argent. Mais pour l'instant, on doit s'éloigner d'elle. Je ne veux même pas entendre le nom de ma mère pendant un bon moment. J'acquiesçai, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas terminé. Patricia n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. Et d'une manière ou d'une autre, je sentais qu'elle allait encore essayer de se venger. La révolte en moi brûlait encore comme un incendie incontrôlable. Tout ce que nous avions planifié, tous les efforts que nous avions faits pour économiser chaque centime pour notre lune de miel, nous avaient été arrachés sans le moindre remords. Mais ce qui me révoltait le plus, c'était que Patricia, la femme qui avait eu l'audace de se qualifier de mère, pensait pouvoir s'en tirer sans conséquence. Elle voulait nous humilier, nous rabaisser, nous forcer à accepter sa décision égoïste sans même nous donner la chance de réagir. Mais si elle pensait que j'allais avaler cette humiliation et passer à autre chose comme si de rien n'était, elle se trompait lourdement. Ce soir-là, après avoir quitté la réception, Raphaël et moi étions assis dans la chambre d'hôtel, encore sous le choc. Il tenait mon visage entre ses mains, essayant de me calmer, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Il était blessé, trahi, mais surtout, furieux. On ne peut pas laisser passer ça, dis-je, ma voix tremblante de rage. Elle a fait ça devant tout le monde, s'est moquée de nous, a détruit notre lune de miel et a encore eu le culot d'agir comme si elle avait raison. Il soupira, passant une main sur son visage. J'ai déjà bloqué tous les moyens de contact. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Ce n'est pas suffisant, rétorquai-je. Elle nous a exposés devant tout le monde à cette fête. Maintenant, c'est notre tour. Raphaël haussa un sourcil, curieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pris mon téléphone et commençai à taper. Si elle voulait attirer l'attention, alors donnons-lui ce qu'elle veut. Mais pas comme elle l'imagine. Et c'est ainsi que tout a commencé. J'ai rédigé un long post sur les réseaux sociaux, racontant tout ce qui s'était passé. Du moment où elle avait pris le micro pour annoncer son cadeau jusqu'à l'instant où Raphaël avait coupé les ponts avec elle. Je n'ai épargné aucun détail. Le vol.
L'humiliation publique. Le mépris avec lequel elle avait traité la situation. Et, bien sûr, la façon dont elle avait dépensé l'argent, des luxes pour elle-même, une nouvelle voiture et une croisière avec la suite principale. J'ai terminé mon post par un simple message. Si elle voulait nous ruiner, si elle voulait nous humilier, elle a échoué. Parce que maintenant, le monde entier saura qui elle est vraiment. Et puis j'ai publié. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé mes rêves les plus fous. Le post est devenu viral. En quelques heures, des milliers de partages. En une journée, des centaines de milliers de commentaires, de messages de soutien, de gens indignés par ce qu'elle avait fait. Des personnes du monde entier en parlaient, qualifiant Patricia de l'une des pires belles-mères de l'histoire. Elle a été complètement cancelled. Les vidéos ont commencé à apparaître. Des youtubeurs ont commenté l'affaire, des influenceurs ont partagé l'histoire et exprimé leur indignation. Les gens étaient furieux pour nous. Et puis, une idée est née. Beaucoup de nos abonnés ont commencé à suggérer que nous ouvrions une cagnotte pour nous permettre d'avoir la lune de miel que Patricia nous avait volée. Au début, j'ai hésité. Je ne voulais pas donner l'impression que nous profitions de la situation, mais Raphaël, après un moment de réflexion, a dit. Et pourquoi pas ? Les gens veulent t'aider parce qu'ils sont outrés par ce qui nous est arrivé. Et si cela signifie que nous pouvons enfin vivre la lune de miel que nous avions prévue, alors soit. Nous avons créé la cagnotte. Et, une fois de plus, Internet nous a surpris. En quelques jours, nous avons récolté bien plus que nécessaire pour financer la lune de miel de nos rêves. Les gens ne faisaient pas que donner, ils voulaient nous voir triompher. Ils voulaient que nous vivions le plus beau voyage de notre vie, que nous transformions ce moment de colère et d'injustice en quelque chose d'inoubliable et de positif. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Avec l'argent récolté, nous avons planifié un voyage à travers plusieurs pays. Nous avons commencé par l'Italie, puis la France, avant d'explorer la Grèce. Nous sommes passés par le Japon et avons terminé aux Maldives. Chaque destination était une nouvelle mémoire, une nouvelle expérience que nous n'aurions jamais pu nous offrir sans le soutien de toutes ces personnes qui nous avaient aidés. Et ce fut la plus belle lune de miel que nous aurions pu imaginer. Mais, bien sûr, Patricia n'allait pas en rester là. Quelques jours après que nous avons commencé à poster des photos et des vidéos de notre voyage, elle a tenté de retourner la situation en sa faveur. Elle a publié une vidéo en larmes, prétendant être victime de diffamation, disant que son propre fils l'abandonnait à cause d'une femme intéressée qui ne faisait que profiter de lui. Elle a affirmé qu'elle recevait des menaces, qu'elle avait perdu des amis, qu'elle ne pouvait plus sortir sans se faire dévisager avec mépris. Et, pire encore, elle a demandé des dons. Elle a ouvert une cagnotte, suppliant qu'on l'aide à reconstruire sa vie après tout ce qu'elle avait subi. Mais personne n'est tombé dans son piège. Les commentaires sous sa vidéo étaient sans pitié. Les gens l'ont ridiculisée, l'accusant d'être une manipulatrice et une profiteuse, lui rappelant qu'elle récoltait simplement ce qu'elle avait semé. Beaucoup ont ri de l'ironie, elle voulait utiliser l'argent des autres pour nous priver de notre lune de miel, et maintenant, elle suppliait qu'on lui en donne. Son plan a échoué misérablement. Sa vidéo est devenue un mème, et sa réputation, déjà en miettes, s'est encore plus effondrée. Pendant ce temps, Raphaël et moi étions aux Maldives, profitant du plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu, allongé sur une chaise longue au bord de la plage. Il a pris ma main et m'a souri. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi horrible puisse se transformer en quelque chose d'aussi beau, a-t-il dit en serrant doucement mes doigts. Oui, soupirai-je. Mais au final, tout est arrivé comme il le fallait. On a perdu de l'argent, mais on a gagné quelque chose de bien plus grand. La liberté, a-t-il suggéré. J'ai souri. Et une lune de miel parfaite. Il a ri et m'a attiré pour un baiser doux, tandis que la mer reflétait les teintes orangées du ciel. Patricia n'a plus jamais essayé de nous contacter. Mais honnêtement, ça n'avait plus d'importance. Nous avions gagné. La sensation de justice n'était toujours pas complète. Même après avoir vécu la meilleure lune de miel possible, même après avoir vu Patricia ridiculisée sur Internet, quelque chose en moi brûlait encore. Elle nous avait volés. Elle avait tenté de nous détruire. Et au final, elle n'était devenue qu'une blague. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'elle ressente le poids réel des conséquences. Je voulais qu'elle paye littéralement. C'est alors que nous avons reçu un email qui allait tout changer. Un avocat nommé Marcos nous a contactés après avoir vu notre histoire devenir virale. Il s'est présenté comme un spécialiste des crimes financiers et a offert son aide gratuitement. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter de voir une affaire aussi révoltante rester sans répercussion réelle. Elle vous a volé,
et il existe un moyen légal de la faire payer pour ça, a-t-il dit lors de notre premier appel vidéo. Non seulement vous pouvez récupérer votre argent, mais vous pouvez aussi lui faire regretter chaque centime qu'elle a pris. Raphaël et moi avons échangé un regard. Il semblait hésitant. Nous avions déjà exposé Patricia publiquement, nous avions déjà poursuivi notre vie. Mais en même temps, pourquoi devrions-nous simplement la laisser s'en tirer ? Elle doit payer pour ce qu'elle a fait, murmurai-je, sentant ma colère revenir. Raphaël hocha la tête. On va la poursuivre en justice. Et ainsi commença notre ultime vengeance. Marcos a été impitoyable. Il a rassemblé toutes les preuves possibles, les relevés bancaires montrant les transactions, les vidéos où elle admettait d'avoir pris l'argent, les témoignages des invités qui avaient assisté à toute la scène. Il a construit un dossier si solide que Patricia n'avait aucune chance. Quand elle a reçu la notification de la plainte, elle est entrée en panique. Elle a essayé de nous contacter par l'intermédiaire de connaissances, a tenté de manipuler Raphaël en lui envoyant des messages dramatiques via des membres éloignés de la famille. Mais il était trop tard. L'audience a été fixée, et le jour du procès, Patricia est apparue abattue. Ce n'était plus la femme arrogante qui avait pris le micro lors de la réception de notre mariage pour annoncer son vol comme s'il s'agissait d'un cadeau. Elle était pâle, les yeux cernés, les cheveux mal coiffés. Elle a tenté de se faire passer pour une victime, disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, qu'elle était juste une mère essayant d'aider son fils à mieux gérer son argent. Le juge n'a pas cru un mot de cette comédie. Le verdict a été rapide et sans appel. Patricia a été condamnée à rembourser chaque centime qu'elle avait volé. Mais ce n'était pas tout. Pour fraude et abus de confiance, elle a également écopé d'une lourde amende. Si elle ne payait pas dans les délais, elle risquait même la prison. Je n'avais jamais vu quelqu'un perdre pied aussi vite. Patricia est devenue livide. Elle a tenté de protester, de pleurer, mais le juge avait déjà tranché. L'affaire était close. À ce stade, l'histoire s'était encore plus répandue. Les gens ont suivi chaque étape, célébrant notre victoire. Patricia avait été détruite publiquement et légalement. Elle était devenue un exemple vivant de ce qui arrive quand quelqu'un pense pouvoir dépasser les limites et s'en sortir impunément. Et puis vint le moment le plus satisfaisant, voir Patricia payer. Elle n'avait plus un sou. Elle avait déjà tout dépensé dans sa voiture neuve, sa croisière, et ses achats importants. Sans autre option, elle a dû vendre son véhicule, mettre en gage ses bijoux et même mettre sa propre maison en vente pour pouvoir payer ce qu'elle devait. Elle a été exclue de tous les cercles sociaux qu'elle fréquentait. Plus personne ne voulait être associé à une femme devenue un scandale national. Même ses propres proches ont commencé à s'éloigner, honteux de son comportement. Et Raphaël ? Il était enfin libre. Pour la première fois, je voyais son visage sans l'ombre de cette culpabilité qui l'avait toujours accompagné. Sans ce poids de loyauté forcée envers une mère qu'il avait manipulée toute sa vie. Il était léger. Il était heureux. Avec l'argent récupéré, nous avons décidé de faire encore mieux, nous avons investi. Nous avons acheté un appartement de luxe, dans un endroit où nous avions toujours rêvé de vivre. Un foyer où Patricia n'aurait jamais accès, où elle ne pourrait jamais entrer, où elle ne pourrait même pas imaginer mettre les pieds. Et moi ? Je me suis sentie victorieuse. Non seulement parce que nous avions récupéré ce qui nous appartenait. Non seulement parce que nous avions obtenu la meilleure vengeance possible. Mais parce qu'au final, Patricia avait creusé sa propre chute. Elle aurait pu avoir un fils qu'il aimait. Elle aurait pu faire partie de notre vie. Elle aurait pu être une grand-mère présente, une belle-mère appréciée. Mais elle a choisi d'être avide. Elle a choisi de voler. Elle a choisi de nous traiter comme si nous étions sa propriété. Et maintenant, elle n'avait plus rien. La dernière fois que nous avons entendu parler d'elle, elle vivait dans un petit appartement, bien loin de la maison luxueuse qu'elle avait autrefois exhibée. Aigrie, rejetée, oubliée. Mais nous avons vécu heureux. Sans elle. Et sans le moindre regret.